Le chef de l'État, Alassane Ouattara, continue de subir sur sa page Facebook les foudres de certains internautes, après avoir salué les décisions du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le jeudi 20 août 2020 par visioconférence, pour une sortie de crise au Mali. Je salue les décisions fortes que nous avons prises, à l'unanimité, au cours du sommet extraordinaire de la CEDEAO, pour une sortie de crise au Mali, notamment la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels arrêtés, le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions de président de la République et la mise en œuvre immédiate de sanctions contre tous les dignitaires putschistes, leurs partenaires et leurs collaborateurs, a écrit Alassane Ouattara sur sa page officielle. Ce poste du président de la République, d'Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat présidentiel, a fait réagir plusieurs internautes maliens qui lui ont rappelé de se pencher sur le cas de la Côte d'Ivoire. Il faut appliquer la décision que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, vous a ordonnée. Si cela est fait, les Maliens vont libérer aussi ton frère Ibrahim Boubacar Keïta, car la Cour africaine est une organisation internationale comme la CEDEAO. De la manière dont vous avez signé le papier pour quitter la Cour africaine, les Maliens peuvent aussi signer un papier pour quitter la CEDEAO. Monsieur le Président, vous êtes mal placé pour donner une leçon de démocratie au Mali, écrit un internaute, faisant allusion à l'arrêt de la CAT du 15 août 2020, qui ordonne au pouvoir d'Abidjan de prendre des mesures nécessaires avant tout processus électoral. Alassane Ouattara se fait lyncher sur sa propre page Facebook après avoir salué les décisions de la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali. Ouattara, CEDEAO crise Mali. On ne condamne pas et aller s'asseoir chez soi, on agit. Plusieurs émissaires sont allés au Mali. Pourquoi ils n'ont pas pu parvenir à résoudre le problème? Le Mali aux Maliens et la CEDEAO aux marionnettes, a fait observer Thierry Tarsom. La CEDEAO gagnerait beaucoup à réellement œuvrer à défendre la bonne gouvernance et la défense des intérêts des peuples de la sous-région. Dans sa forme actuelle, elle donne trop l'impression d'être un club de chefs d'État. Si la CEDEAO avait pris la mesure de la profonde crise de gouvernance au Mali, elle ne l'aurait pas réduite à une simple histoire de contentieux électoral issu des législatives. Vivement que la CEDEAO œuvre pour le respect de nos textes par tous, y compris les chefs d'État en exercice, a souhaité Nouhoum Traoré. Président Alassane Ouattara, prendre des sanctions contre le peuple malien et les mutins? Les mutins ont sauvé le peuple malien d'un bain de sang. Quand le pouvoir d'IBK, NDLR, Ibrahim Boubacar Keïta, a tiré sur un lieu de culte où il y a eu 23 morts, la CEDEAO a dit quoi? C'est le peuple malien qui a demandé le départ de leur président, de Kayagoa en passant par Bamako. Des rassemblements de plus de 200 000 personnes, vous avez réagi à cela? Un silence au niveau de vos institutions sous-régionales qui est en déphasage avec les réalités des pays membres et des enjeux du XXI siècle. Il y a un éveil de conscience en Afrique aujourd'hui. Donc nos dirigeants doivent respecter nos constitutions. Le Mali cherche à renaître de ses cendres et du gouffre que ce régime nous a imposé, a rappelé une internaute. Monsieur le Président, vous êtes mal placé pour donner une leçon de démocratie au Mali. Alassane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta à l'aéroport de Bamako le 23 juillet 2020. Alassane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta à l'aéroport de Bamako le 23 juillet 2020. Quand est-ce que le syndicat des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sera en phase avec les aspirations de leur peuple? Malheureusement toujours en train de défendre leurs membres syndiqués malgré leurs dérives graves. Les activistes de la société civile en Afrique de l'Ouest doivent unir leurs forces pour dire non à l'asphyxie du peuple malien imposée par la CEDEAO. Nous voulons une organisation régionale des peuples et non une association des dictateurs qui ferment les yeux quand des crimes sont commis contre des populations désarmées par des présidents comme Alpha Condé qui pille et tue les Guinéens, mais prêt à sortir ses griffes contre un peuple malien qui tente de lutter pour le respect de sa dignité et le développement de son pays, a argué Alpha Madina. Cette fois-ci, le club des amis bouffera de l'herbe. Rétablir IBK. Nonobstant que vous soyez mes aînés, mais cet acte démontre votre immaturité politique. Et on vous attend de pied ferme pour venir imposer votre diktat. Nous ne sommes pas soumis comme vos peuples respectifs. Et on vous rappelle que la CEDEAO est une communauté supranationale de la sous-région et non une fédération étatique, a dit Mohamed Camara.
Précisons que l'embargo imposé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Mali après la chute du président élu, Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, est vivement critiqué par l'opposition malienne et une partie de la société civile. Notamment, l'ex-ministre de la Justice, Mohamed Ali Bathily, avocat au barreau du Mali, 52 ans, par ailleurs membre de M5-RFP. Celui-ci a dénoncé le mercredi 19 août 2020 l'embargo imposé par la CEDEAO à l'encontre de son pays. Il explique qu'elle devrait plutôt sanctionner le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, le plus mauvais élève de la CEDEAO.